Bonsoir tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Belle. Aujourd'hui notre vidéo va parler de comment pimenter sa vie de couple. Quand je dis vie de couple, je parle de tout le monde. Pas seulement des personnes qui sont mariées, hein, non. Je parle de ceux-là qui vivent ensemble, ce qu'on appelle le vient en reste. Je parle de ceux-là qui sont fiancés, je parle de ceux-là qui sont mariés, je parle de même ceux-là qui sont célibataires. Parce que peut-être vous êtes à la recherche de l'âme sœur et quand vous allez trouver l'âme sœur, il va falloir couper, il va falloir continuer à garder cette relation pimentée, n'est-ce pas? Donc voilà de quoi notre vidéo va parler aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous donner des petites astuces de comment pimenter votre vie de couple. Donc, comme je vous disais, on va parler de vie de couple. Vous connaissez déjà que la plupart des couples de nos jours, surtout nous les jeunes, ne durent même pas 2 ans, 3 ans, on se sépare et tout. Parfois, quand on se marie, avant même de se marier, le coup de foudre, l'amour, tout est là, tout est bon. Mais quand on se marie, on s'installe, on devient confortable. On oublie tous ces trucs-là. On oublie les petits câlins, les petits bisous, les petits mots qui sont vraiment très importants. On oublie les positions dans les chambres, on oublie tout ça. Tellement on travaille, on est fatigué que quand on rentre, tout ce qu'on fait c'est manger, se coucher ou on donne, on dit, on se couche là comme le morceau de bois, on dit prends, dès que tu finis, pardon, quitte sur moi, je peux me doucher, je dors. Ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire, ce qui vous a mis ensemble, là, le coup de foudre, l'amour, là, c'est-à-dire ce qui a été spécial au début doit continuer. Au fait, ça doit même augmenter. Ça doit augmenter. Voilà pourquoi la plupart des couples perdent souvent l'envie d'être ensemble et vous voyez les hommes se retrouvent en train de tricher parce que la femme s'est laissée aller ou les femmes se retrouvent en train de tricher parce que l'homme n'est plus comme il était avant ou dans la chambre ou je ne sais pas verbalement ou je ne sais pas quoi, mais vous savez de quoi je parle. Bon, première des choses, faites votre partenaire fantasmer. Oui, c'est pas parce qu'on est marié ou on est en couple, ça fait 2 ans, 3 ans, on est confortable qu'on va plus faire son partenaire fantasmer. Je suis sûre, vous vous demandez peut-être, mais comment fantasmer, de quoi est-ce qu'elle parle? Il suffit juste de jouer avec votre imagination. Arrêtez de jouer les petites filles dans les chambres, arrêtez de jouer les femmes naïves ou les femmes trop éduquées. Non, je peux pas faire ça, non, je peux pas faire ci. C'est pourquoi les hommes vont d'ailleurs tricher. Oui, je vous dis la vérité, mais celles-là qui ne sont pas d'accord avec moi, vous êtes libre d'avoir votre opinion, mais c'est mon opinion. C'est pourquoi vous voyez les hommes vont tricher. Il suffit juste de sortir de votre imagination, de changer votre lingerie, de lui faire fantasmer, quoi, de lui montrer des choses dont il n'aura même pas envie d'aller là dehors chercher. Donc, je vais juste vous dire comment jouer avec votre imagination et comment faire fantasmer votre partenaire. Avant de lui donner l'envie de faire quoi que ce soit, il faut déjà lui donner un avant-goût. Donc, je veux par là dire, je m'explique, je veux par là dire que s'il y a peut-être des sous-vêtements sexy dont vous pensez acheter, commencez déjà à lui dire qu'il y a des sous-vêtements dont je vais aller acheter comme ci, comme ça. Il y a des jouets dont j'ai envie d'impliquer dans nos rapports sexuels ou pendant les rapports sexuels, il y a des positions dont j'ai envie de changer. Faites-lui déjà fantasmer, faites-lui penser à la prochaine fois dont vous serez dans la chambre. Donc faites-lui fantasmer. Vous savez de quoi je parle. Je ne veux pas me mettre à expliquer tout ça. On ne veut pas que cette vidéo soit très longue. Faites-lui fantasmer, faites-lui rêver, faites-lui penser à comment ça sera la prochaine fois. Qu'il commence déjà à baver. Donc... il faut être audacieuse, il faut jouer sur l'effet de la surprise. Donc, il faut surprendre votre homme dans la chambre. Ne faites pas toujours la même chose tous les jours. Un jour de nulle part, surprenez-le. Faites quelque chose inattendu, quelque chose dont il ne s'attendait pas. Vous voyez un peu changer peut-être de position, aller dans la chambre avec des talons de 500, de 5 mètres, avec un sous-vêtement rouge et tout. C'est-à-dire, supprimez le cheveux longs, par-ci, par-là. Ne riez pas. Non, faites des choses inattendues. Le chat, quand lui-même il va vous voir, il va d'abord faire « Ouh, incroyable !» Mais c'est « Oh, wow !» Vous voyez un peu de quoi je parle, n'est-ce pas? Aussi, il faut apprendre à casser les habitudes et changer la décor. Je sais que beaucoup d'entre nous, vous allez peut-être nier, mais beaucoup de femmes se couchent sur le lit comme le morceau de bois et attendent que le gars vienne. Et dès qu'il vient là, elle se couche là et il monte, il danse, il danse, il danse. Dès qu'il finit de danser, il descend. Affaire terminée, c'est quoi? Mais attendez, nous ne sommes pas en 96, quoi. Nous sommes en 2015. Hein? Il vient, il monte... tourne
le truc tourne et mets-le en bas et fais le truc, change de position et tout. Et quand vous êtes dans la chambre, ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas et n'oubliez surtout pas les préliminaires. Les préliminaires sont très très importants. Beaucoup de gens oublient cela. Quand ils arrivent, ils s'embrassent un peu et on commence à chercher le préservatif ou on commence à chercher le lubrifiant ou on commence à faire je ne sais pas quoi. Les préliminaires sont très importants. Il y a beaucoup de femmes qui m'écrivent et me disent qu'elles sont en douleur après les rapports sexuels ou avant ou pendant la pénétration et tout. C'est parce que peut-être vous n'avez pas fait de préliminaires et vous n'êtes pas mouillé et la pénétration est douloureuse. Les préliminaires sont très très importants. Ne l'oubliez pas. Dans un couple, que vous soyez marié, ça fait quelques mois ou ça fait 10 ans ou ça fait 5 ans, ça doit être une routine. Ce n'est pas seulement l'homme qui doit donner du plaisir à la femme ou qui doit faire mouiller la femme. La femme doit faire la même chose pour l'homme. Donc ça doit être vice-versa. Désolée, c'est ma machine à laver. Et en plus, même, vous n'êtes pas toujours obligé d'être à la maison. Vous n'êtes pas toujours obligé d'être sur le lit. Vous n'êtes pas obligé d'aller à Monaco pour une soirée romantique, non. Vous pouvez prendre un hôtel. C'est pas parce que vous êtes marié que vous n'allez pas prendre un hôtel. Il faut, quand je dis faites-le fantasmer, faites-le fantasmer. Prenez un hôtel peut-être, laissez les enfants avec tata, tantine, grand-mère, je ne sais pas quoi. Prenez un hôtel quelque part, juste pour vous et votre homme, juste pour réveiller cette sensation d'envie, cette sensation de vouloir faire quelque chose d'excitant. Hein? Prenez un hôtel, allez dans un restaurant, faites quelque chose de romantique. Ensuite, il faut juste l'éblouir, voilà. C'est-à-dire, surprenez-le ou surprenez-la, je ne sais pas, vous les hommes, vous savez de quoi je parle, d'accord? Donc, il faut pimenter ce truc-là, il faut pimenter cette relation. Il est important de vivre de nouvelles expériences dans votre couple. Qu'est-ce que je veux par là dire? Voyager peut-être. Prenez des voyages, prenez des congés. Comme je dis, vous n'êtes pas obligé d'aller à Monaco. Vous pouvez aller quelque part dans une autre ville, dans une ville voisine. Prenez un hôtel, restez là quelques jours. Amusez-vous. C'est-à-dire, il est très important de tenter de nouvelles expériences. Sinon, vous allez voir comment votre relation est juste en train de s'éteindre. La lumière va commencer à s'éteindre. Et vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être vous êtes même bien dans la chambre, peut-être vous faites tout ce que je dis, mais il semble qu'il y a quelque chose qui manque. Peut-être c'est parce que le gars est étouffé. Et comprenez que être dans une relation ne veut pas dire que l'homme, comme c'est l'homme qui porte le pantalon, c'est lui qui doit toujours commander. Non, chacun doit être à l'écoute des désirs de l'autre personne. Et quand je dis pimenter votre vie de couple, je ne veux pas seulement parler de sexe. Je veux aussi parler de vous, que ce soit vous la femme ou vous l'homme. Il faut faire du temps pour vous. Il faut faire du temps pour vous. Être avec votre homme tout le temps. L'homme risque de se sentir étouffé. Il risque de se sentir de trop. Sortez parfois avec vos amis. Allez vous amuser. Et le manque de la voix auprès de vous va vous rappeler à quel point il est important pour vous. Sortez avec vos amis. Amusez-vous et revenez plus tard. Pensez à des nouvelles choses à faire. Votre relation est peut-être, vous êtes peut-être triste, mais vous ne savez même pas pourquoi. Peut-être c'est parce que vous faites les mêmes choses tous les jours. Je ne parle pas de la chambre là maintenant, mais je parle de la vie de tous les jours. Vous partez au travail, vous rentrez, demain vous faites la même chose, après-demain vous faites la même chose. Vous vous fatiguez, vous vous sentez comme si vous êtes en prison. La vie n'est plus comme elle était avant. C'est-à-dire, je connais tout ça. Vous commencez à vous poser des questions. Ai-je fait le bon choix? Suis-je avec la bonne personne? Peut-être c'est parce que vous ne faites rien. Si votre partenaire ne fait rien, ça ne veut pas dire que vous ne devez aussi rien faire. Faites quelque chose, sortez, découvrez de nouvelles choses, voyagez, faites des plans, hein? Séparez-vous un peu, allez un peu chacun de son coin, ne vous sentez pas en prison, revenez ensemble, faites des trucs. Donc, même si vous avez déjà des enfants, avoir des enfants ne veut pas dire être vieux ou être vieille. Moi, je vais en boîte toujours. Ah ouais, je laisse mes enfants avec la nounou, je dis à mon mari, il est temps pour nous d'aller. Mais quand je dis boîte, bon, c'est vrai que bon, nous on vieillit déjà. On va souvent dans les bars il aime le jazz, j'aime aussi le jazz. On écoute le jazz, on mange, on boit, on danse un peu et tout. Mais quand j'ai vraiment envie de dombolola, hein, comme je sais qu'il ne connaît pas la musique africaine, j'appelle ma cousine qui n'est pas loin de moi. Elle et moi, on va en boîte et on danse, on fait ça jusqu'à le feu sort. D'accord? Donc, ne pensez pas qu'il est toujours important de sortir avec son homme ou son homme va se faire des idées et tout.
Non, si votre homme vous fait confiance, si votre homme vous aime, il va vous faire confiance. Il ne va pas penser à autre chose. Sortez avec vos amis, allez bouger ça là-bas comme si, hein, je ne dis pas aller faire des bêtises, hein, mais danser, dégagez, vous transpirez, buvez, faites, mais ne saoulez pas, buvez. Et tout. Donc, il faut pimenter votre vie de couple. Et quand je dis pimenter, je ne dis pas que ça doit toujours être pimenté avec votre partenaire. Vous pouvez être seul. Une femme heureuse rend une maison heureuse. Si la femme n'est pas heureuse, la maison ne sera pas heureuse. Est-ce que vous le connaissez? Si moi là, je ne suis pas heureuse, tout le monde ici, personne ne sera heureux. Si moi j'attache mon visage pour une journée, c'est chacun qui aura des problèmes. On va me dire, qu'est-ce qui ne va pas? Maman n'est pas contente. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais quand je suis heureuse, c'est tout le monde qui est heureux. Il y a des éclats de rire par-ci et par-là. Donc une femme, nous les femmes, nous avons souvent besoin d'être dans notre monde à nous, de sortir, de nous amuser. Ça, c'est aussi un terme de pimenter sa vie de couple. C'est pas toujours avec son copain. D'accord? Et pour fermer cette vidéo, je vais vous dire ceci. Beaucoup de gens de nos jours, surtout les jeunes de nos jours, quand vous vous mariez ou quand vous êtes ensemble, vous êtes toujours en train de faire les trucs. Oh, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. C'est ça qui fait en sorte que les couples ne durent pas. Quand vous êtes en couple et vous êtes ensemble, quand vous parlez de nous et non de moi. C'est nous. D'accord? Ça, c'est notre maison. Ça, c'est notre ordinateur. Ça, c'est notre argent. Ça, c'est notre caméra. Mais arrêtez, quoi. Ça, c'est notre caméra. Ça, c'est notre voiture. On parle de nous et non de moi. Quand vous dites moi, l'autre partenaire ne va peut-être rien dire, mais peut-être il a mal. Peut-être il se dit, mais suis-je dans quelle relation là? Moi, je parle de nous tout le temps, mais elle parle de moi ou il parle de moi et tout. Donc, ouais, parlez de nous, beaucoup plus de nous quand vous êtes dans une relation, d'accord? Je suis sûre, il y a beaucoup d'entre vous là d'ailleurs qui sont dans des couples où elles ne sont pas heureuses, dans des couples où elles se sentent en prison, dans des couples où la vie n'est plus comme elle était avant. Maintenant, on est maman ou on n'est même plus heureuse, on veut juste quitter. Mais je vous ai dit la dernière fois, quitter ou divorcer n'est pas toujours la solution. Peut-être qu'il y a juste quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Peut-être c'est dans la chambre, peut-être c'est la vie de tous les jours. Si le partenaire ne le fait pas, vous essayez de le faire. Et je vous assure, ça va marcher. Et tout ce que je vous ai dit là, hein, c'est ce que je fais. Il a fallu que j'apprenne à le faire. Donc je le fais et ça marche pour moi. Et si ça marche pour moi, ça va marcher pour toi aussi. Ah ouais, ça va marcher pour toi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle va vous aider. J'espère que les astuces que j'ai données vont vous aider et tout. Désolée, je ne voulais pas qu'elle soit très longue, donc je vais couper beaucoup de parties et tout. Mais faites des recherches, comme je dis toujours, faites des recherches. Allez sur Google, tapez comment pimenter sa vie sexuelle ou sa vie de couple ou sa vie de quoi, je ne sais pas. Et vous allez avoir beaucoup d'idées. Vous allez avoir beaucoup d'idées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer. Et si j'ai une idée, je vais vous donner, je vais partager cette idée avec vous en privé. D'accord? Donc voilà, je vous embrasse très fort. Merci de me regarder. Merci de me suivre. Merci, merci beaucoup. On va se reprendre dans ma prochaine vidéo comme d'habitude. Ok? Bye bye.